Ici, on va aller dans Origine, chapitre 15, au verset 23 à 27. Donc, avant de parler de la manifestation de la gloire à venir, on va vous expliquer ce qui se cache derrière, le plan qui est derrière. C'est que l'homme, par la manifestation de sa volonté, a manifesté Moto. Donc, la dernière entité créée est venue dans le visible, a connu le mystère du dépouillement. Ils ont pris l'histoire de Moto, ils l'ont introduit dans les canons, ils l'ont donné le nom d'Adam. Et c'est Adam qui ne sert à rien dans la Genèse. Dans Moto, l'homme universel, le premier homme noir, il vient dans le visible en tant que gloire. Il représentait la gloire à venir. Il est venu pour un but précis. Il n'est pas venu dans le visible se multiplier et rester indéfiniment dans le visible, dans le physique ou dans l'astral. Parce que tout commence dans le spirituel. Tout commence dans le non-visible. Il devait intégrer. Donc, quand Moto vient sur la terre, il vient pour un but précis. Le but, c'est quoi? C'est de manifester le nombre connu. Et ce nombre connu devait intégrer, c'est-à-dire après son initiation, après son intronisation, intégrer la manifestation de la gloire à venir. Donc, et la manifestation de la gloire à venir, c'est tout simplement dans le grand ordre des choses. Dans les Bibles actuelles classiques, ils vous disent le royaume des cieux. Mais le vrai terme, le vrai mot, c'est le grand ordre des choses. Vous qui me regardez là actuellement, vous êtes là, vous êtes chair. Donc, quand il dit chair, vous avez un corps physique, vous êtes fait de sang, de chair et d'os. Vous avez un esprit, vous avez une âme. Parce qu'actuellement, vous êtes dans le monde physique, le monde qu'on peut toucher. Donc, s'il y a un corps physique, il y a un corps astral, il y a le corps spirituel. Donc, à la fin, à un moment donné, l'homme doit intégrer la dimension spirituelle. Et pour intégrer la dimension spirituelle, il faudrait par rapport, c'est-à-dire avant, qu'il puisse pénétrer le mystère de la manifestation de la gloire à venir. Parce qu'il doit entrer dans la gloire, dans le grand ordre des choses. Et pour entrer dans la gloire, comme j'ai dit, il faudrait qu'il puisse se débarrasser des imperfections, de la nature de la chair, de la nature du mortel, de la nature de l'impudicité, de la nature du visible, pour pouvoir intégrer, c'est-à-dire intégrer la nature du non visible. Pour cela, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, avait compris cela, avait vu cela, avait pénétré ça, cette révélation. Donc, il a tout fait. Il a brouillé le chemin de Moto. Sans cela, on va vous parler de la chute. En brouillant le chemin de Moto, il y a d'autres théories qui vont venir sur l'histoire de Moto, que ce soit dans le récit de Gilgamesh, que ce soit dans le récit des faux juifs, dans d'autres religions dites révélées. Ici, on ne va pas parler des religions dites révélées, mais on va plus parler de la manifestation de la gloire à venir. Certaines personnes pensent qu'ils vont tout simplement dire qu'ils aiment Dieu, qu'ils vont avoir la foi, qu'ils vont venir enseigner, et ça y est, quand ils vont mourir, ils vont aller dans un pseudo-paradis qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Un paradis qu'ils n'ont jamais vu, un paradis qu'ils ne ressentent même pas, que même les propres esprits ne croient même pas. Parce que ce sont des parasites, des gens qui viennent uniquement épater la galerie, des gens qui tout simplement veulent la gloire des hommes. Mais le seul enseignant ici, il est là pour vous initier. Il est là pour vous nettoyer, pour vous préparer à accéder à la manifestation de la gloire à venir. Mais avant d'accéder à cette manifestation de la gloire à venir, il faut d'abord savoir, comme je dis, le mécanisme qui se cache derrière.